Salut les cinquièmes. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que c'est la séance de notation. Je vous fais un exercice corrigé et puis vous avez un exercice similaire à réaliser par vous-même avec un QCM à me renvoyer pour la notation de la fin de ce chapitre. Alors on nous parle d'une veilleuse. L'exercice je vous l'ai mis en PDF, hein, je vous l'ai mis sur le même PDF. Cette veilleuse, eh bien, elle a du son, elle a de la lumière et puis un petit moteur qui fait tourner le cache pour avoir des formes qui bougent au plafond. On nous dit que le son et la lumière et le cache fonctionnent indépendamment des uns des autres. Ils fonctionnent indépendamment des uns des autres. Il y a deux interrupteurs, un interrupteur qui permet de faire fonctionner complètement la veilleuse, un arrêt ou marche, et puis un autre interrupteur qui permet de faire fonctionner seulement le son. Première question, nommez les 3 récepteurs nécessaires pour réaliser la veilleuse. Alors, du son. Alors, le son, ça va être donc un petit buzzer, comme ça. Donc, un dipôle récepteur son, un dipôle récepteur lampe pour la lumière et un dipôle récepteur moteur pour faire tourner le petit cache qui va créer les formes. Question 2. Comment doivent être associés ces 3 récepteurs? Ces 3 récepteurs, on nous dit qu'ils sont associés indépendamment des autres. Donc les 3 récepteurs sont branchés en dérivation. Si l'ampoule grille, le cache continuera quand même à tourner et le son pourra aussi fonctionner. Donc ils doivent être associés en dérivation. Question 3. Vous avez 4 schémas que j'ai reproduits ici. On nous dit indiquer quel schéma permet d'illustrer le fonctionnement de la veilleuse. Alors j'ai 3 schémas. Déjà on a dit que les 3 récepteurs étaient branchés tous en dérivation. Donc s'ils sont tous en dérivation, ici, s'ils sont indépendants les uns des autres, ici ils sont sur la même ligne, donc ça veut dire qu'on peut éliminer celui-ci. Pareil pour là, on a le moteur et le buzzer, et on sait que le buzzer, on a un interrupteur seulement pour le buzzer. Donc déjà, on peut enlever ces deux-là. Il nous reste ces deux-là. Ici, j'ai un interrupteur général. Ici aussi, un interrupteur général. La lampe, le moteur et le buzzer sont indépendamment. Et là, j'ai un interrupteur à la lampe, et là, un interrupteur sur la branche dérivée du buzzer. Donc, on me dit dans l'énoncé que c'est le buzzer qui peut fonctionner, qu'on peut allumer ou éteindre si on a envie. Donc ça va être ce schéma-là qui va être le bon. Et la quatrième question, on nous demande de schématiser le montage lorsque la veilleuse fonctionne sans musique. Et on nous demande de représenter le sens du courant. J'ai réalisé le schéma, j'ai refait celui-ci, ils sont indépendants des autres. On nous dit que la veilleuse est en fonctionnement, mais que le son ne fonctionne pas. Donc j'ai fermé l'interrupteur ici, mais j'ai ouvert l'interrupteur du son. Maintenant, je vais représenter où est-ce que le courant circule. Donc il part du plus, il va passer par là, il va passer dans la lampe, hop, mais il va aussi passer dans le moteur, il va remonter, il va faire ça. Par contre, comme l'interrupteur est ouvert ici, il ne passera pas dans cette partie-là. Voilà, j'ai répondu aux 4 questions. Vous, dans votre exercice, vous en avez 3. C'est parti, à vous de jouer. J'attends vos devoirs. Salut les cinquièmes. Bon courage.